le problème majeur de l'Europe sur le sujet de l'énergie est que l'Europe, en vérité, a besoin de réformes structurelles, de long terme. La nécessité la plus importante est celle de construire un réseau européen avec des interconnexions européennes, en donnant la possibilité à chaque pays d'employer et exploiter ses propres sources d'énergie, parce que le traité donne à chaque pays son mix énergétique et sa souveraineté nationale. Mais sans un grid, sans un réseau et des interconnexions entre tous les pays européens, ce sera impossible d'exploiter le grand atout de l'Europe, qui est le fait d'avoir toutes les sources d'énergie. Si vous éliminez les fossiles durs, pour le reste, on a tout. Mais si on n'a pas d'interconnexion pour exploiter dans chaque pays toutes les sources énergétiques qu'il y a en Europe, tout ça est inutile. Donc, pour faire ça, il faut des choix de moyen long terme. Mais la crise en Iran oblige à des solutions d'immédiate perception de la part des entreprises et des gens. Et ces solutions ne sont pas les mêmes de moyen long terme. Et si on prend seulement ces solutions d'immédiateté, subventions sur les prix par exemple, ça ne va pas résoudre le problème structurel. Donc c'est pour ça que je vois ici un mismatch profond et très risqué. Je pense que la crise en Iran aujourd'hui est une crise existentielle pour la relance compétitive de l'Europe, parce que ça risque de bloquer les choix structurels pour créer le marché unique de l'énergie et en même temps oblige les pays membres à intervenir, mais seulement quelques-uns d'entre eux peuvent le faire avec un espace fiscal important. L'Allemagne est évidemment l'exemple le plus simple à faire.